Mes chers yogis, bienvenue à votre nouvelle séance. Aujourd'hui, je vous propose une séance Vinyasa Flow accessible à tout niveau. Cette séance aura pour but de venir redynamiser et booster le corps afin de commencer votre journée de la meilleure des façons. Je vous propose de venir me rejoindre sur votre tapis et qu'ensemble nous prenons une tasse de café virtuel pour notre âme, pour notre corps, afin de redynamiser notre journée. Donc si vous êtes prêts, je vous laisse me rejoindre sur votre tapis et c'est parti. On va commencer la séance assis au sol, en tailleur, sur notre tapis, les deux mains sur les genoux. Vous pouvez commencer ici par dessiner de grands cercles avec votre tête, en essayant d'éviter d'aller trop en arrière afin de fragiliser les cervicales. Faites quelques cercles dans un sens, puis quelques cercles dans l'autre. Vous pouvez également alterner une fois sur la droite, une fois sur la gauche. Le plus important ici, c'est de retrouver et reprendre contact avec votre corps. Lors de votre prochaine inspiration, toujours en gardant les deux mains sur les genoux, vous allez inspirer en amenant le regard en direction du plafond, en creusant le dos. Et lors de l'expiration, on arrondit le dos, on amène le regard au nombril. Essayez de rester bien ancré sur votre fessier ici, de ne pas trop décoller le bassin du sol. Toujours en inspirant par le nez, dos creux, on expire, dos rond. Lors de votre prochaine inspiration, vous allez faire passer votre main droite sur le sol et levez ici votre bras gauche en direction du plafond le long de votre oreille. En option 2, si vous êtes un peu plus souple, vous pouvez venir placer votre coude droit au sol. Attention cependant à ne pas décoller le fessier gauche du sol. Respirez. On inspire par le nez et on expire délicatement par le nez également. Prenez une dernière inspiration et lors de l'expiration, vous allez faire passer votre bras gauche le long de votre tapis jusqu'à venir placer la main gauche au sol. Puis levez le bras droit en direction du plafond. Vous pouvez également venir placer le coude gauche au sol. Attention à ne pas trop lever le bassin côté droit. Inspirez profondément par le nez et expirez délicatement. Dernière inspiration et expirez. On passe ici le bras droit à l'avant du tapis, on revient au centre. Prochaine inspiration, les deux bras en direction du plafond. Et prochaine expiration, on vient ici prendre une première torsion. Le bras gauche vient se placer sur le genou gauche, le bras droit à l'arrière. Et lors de votre expiration, changez de sens. Inspirez, bras plafond. Et expirez une dernière fois de chaque côté. La main droite sur le genou gauche. Cette fois-ci, on peut essayer de venir toucher l'intérieur de sa cuisse opposée. Expire, remonte. Et inspire, change. À nouveau, vous pouvez essayer de venir toucher l'adducteur de votre jambe opposée. Prochaine inspiration, on monte les deux bras en direction du plafond. Et lors de l'expiration, vous allez gentiment venir placer les deux mains au sol, les genoux également. On va prendre une posture 4 points d'appui. On engage tout de suite ici les abdominaux en relevant les genoux de quelques centimètres au-dessus du sol. Veillez à bien garder les épaules au-dessus des poignets. Respirez. Et expirez. Prochaine expiration, vous allez repousser le bassin plafond, chien tête en bas. Et inspirez, revenir dans votre posture initiale, sur les 4 points d'appui. Expire, chien tête en bas, pousse les mains dans le sol. Et inspire, ramène, posture initiale, 4 points d'appui. Lorsque vous ramenez les deux genoux au-dessus du sol, veillez ici à ne pas les toucher directement sur le sol, mais à bien les garder à quelques centimètres au-dessus. Inspire et expire, chien tête en bas. Une dernière fois, inspire et expire, chien tête en bas. Cette fois-ci, vous allez rester dans votre chien tête en bas. Pressez les talons dans le sol, pressez les deux mains, allongez bien le dos. Et alternativement, pliez un genou et veillez ici à garder la jambe opposée bien tendue. On va profiter de cet instant pour venir détendre l'arrière des jambes. Lors de votre prochaine inspiration, vous allez sauter pour venir vous placer à l'avant de votre tapis. Inspire, angle droit, le regard à l'avant. Expire, relâche. Prochaine inspiration, on monte les deux bras en direction du plafond. Et expire, ramène les deux mains en prière face au cœur.
Lors de votre prochaine inspiration, vous allez venir vous placer dans la chaise en Utkatasana. Inspire, on ouvre les deux bras, coude plié, thorax ouvert, expire, ramène. Inspire, on ouvre sur le côté droit, expire, ramène. Inspire, ouvre sur le côté gauche, expire, ramène. Relâche, jambes tendues, les deux mains au sol. Inspire, angle droit. Expire, petit saut vers l'arrière, restez en planche, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, on monte la jambe droite en direction du plafond. Gardez le bassin bien droit. Plie le genou droit et commence ici à venir dessiner 4 cercles sur le côté. Inspire, expire, ramène. 2. Troisième cercle. Dernier cercle, inspire, ouvre. Et cette fois-ci, on vient ouvrir le bassin. On imagine ici qu'avec son pied droit, on veut venir toucher l'épaule gauche. Pressez les deux mains dans le sol. Expire, allonge la jambe droite et tout de suite bien placer le pied droit entre les deux mains. Le pied gauche reste dans le sol. Prochaine inspiration, on monte les deux bras en direction du plafond, fente haute. Inspire, on recommence notre exercice. Ouvre les deux coudes. Expire, ramène. Inspire, ouvre sur la droite. Expire, ramène. Inspire, ouvre sur la gauche. Expire, ramène au centre. Tout de suite, on abaisse le genou gauche, on relâche le pied gauche dans le sol, poussez le bassin vers l'avant afin d'engager le fléchisseur. Inspire profondément. Expire. Prochaine inspiration, on vient placer les deux mains de chaque côté du pied droit et tout de suite on allonge la jambe droite. Anumasana. Relâchez bien la tête. Et étirez. Permettez ici à votre corps de relâcher les tensions au niveau des jambes. Inspirez profondément. Et expirez, relâchez. Et essayez de descendre un tout petit peu plus bas avec le ventre, avec le thorax. Dernière inspiration. Expire, relâche. On ramène ici posture initiale. On garde la main gauche sur le sol et on lève tout de suite le bras droit en direction du plafond. Ici, si vous souhaitez un étirement un peu plus intense au niveau du fléchisseur, vous pouvez essayer d'attraper votre pied droit. Si c'est encore un peu trop intense, gardez votre jambe droite sur le sol. Vous pouvez également essayer de venir toucher votre fessier avec votre pied droit. Et dans une option un peu plus avancée pour mes yogis, vous pouvez venir placer le coude gauche dans le sol et essayer de relâcher totalement le bassin. C'est une posture un peu avancée, donc n'hésitez surtout pas à reprendre une posture plutôt initiale. Prenez une dernière inspiration. Si vous étiez sur le coude, remontez sur votre main, relâchez votre jambe gauche, relâchez votre bras droit. On garde la main gauche dans le sol, le bras droit en direction du plafond. Et lors de votre prochaine inspiration, vous allez plier votre coude droit en regardant en direction du plafond afin de venir coller les deux omoplates l'une contre l'autre. Inspire, ouvre. Et expire, ramène bras plafond. Une dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, bras plafond. La main droite vient se placer au sol. Tout de suite, on repousse la jambe droite en direction du plafond. Chien tête en bas sur 3 points d'appui. Une dernière inspiration. Et expire, Chaturanga sur 3 points d'appui. Si c'est un peu trop avancé, vous pouvez garder votre genou gauche dans le sol. Inspire, chien tête en haut. Et expire, repousse, chien tête en bas. Lors de votre prochaine inspiration, vous allez amener les deux genoux au-dessus du sol. Et lors de votre expiration, repoussez, chien tête en bas. On va continuer cet exercice encore quelques fois, on l'avait fait en début de séance. Lors de chacune de vos inspirations, veillez à garder les deux épaules au-dessus de vos poignets. Et lors de chacune de vos expirations, essayez de venir placer les deux talons dans le sol, afin de venir assouplir le corps en même temps. Inspire, 4 points d'appui, expire, chien tête en bas. Une dernière fois, inspire et expire, chien tête en bas. Lors de votre prochaine inspiration, vous allez monter votre jambe gauche en direction du plafond. Pliez votre genou gauche et on vient dessiner 4 grands cercles avec le genou. 2, 3, dernier cercle, 4 et repousse le pied gauche le plus loin possible. Imaginez ici que vous voulez venir toucher votre épaule droite avec votre pied gauche. Dernière inspiration. Expire, on allonge la jambe et on vient tout de suite placer le pied gauche entre les deux mains.
Les orteils du pied droit restent dans le sol. Inspire, bras plafond. Tout de suite, on ouvre le thorax en pliant les deux coudes en cactus. Inspire au centre. Sur la gauche, inspire, ouvre. Expire, ferme. Et sur la droite, inspire, ouvre. Expire, ferme. On abaisse le genou droit dans le sol. Relâchez votre pied droit. Gardez ici le bassin bien engagé. Et tout de suite, on repousse la jambe gauche à l'arrière, Anusasana. Relâchez votre thorax, relâchez votre ventre, relâchez votre tête. Fléchissez le pied gauche pour venir travailler sur le mollet par la même occasion. Prenez une dernière inspiration par le nez. Et une lente expiration par le nez jusqu'à gentiment ramener le genou gauche au-dessus de la cheville. La main droite reste dans le sol, la main gauche, elle, vient se placer à l'arrière du bassin. Pour travailler un peu plus intensément sur le fléchisseur, vous pouvez choisir ici d'attraper votre pied droit et de venir placer votre coude droit au sol. C'est une posture un peu intense, donc surtout n'hésitez pas à reprendre une posture un peu plus basique. Inspirez profondément et expirez, essayez de relâcher votre bassin un peu plus en direction du sol. Prenez une dernière inspiration entière, inspire par le nez et expire. Commence à doucement relâcher la main droite dans le sol, la main gauche en direction du plafond, le pied droit dans le sol. Inspire, ouvre, coude gauche vers l'arrière, les omoplates collées l'une contre l'autre. Expire, remonte. Inspire, ouvre. Expire, repousse. Encore 2 fois. Inspire, ouvre. Expire, repousse. Dernière fois. Inspire, ouvre le thorax. Expire, repousse la main gauche dans le sol. La jambe gauche en direction du plafond. On repousse. Chaturanga sur 3 points d'appui. À nouveau, placez le genou droit dans le sol. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Restez chien tête en bas sur une inspiration. Expirez, relâchez un peu plus. On essaye de venir placer le ventre contre les cuisses, les talons dans le sol. On ouvre chacun des doigts. Inspire et expire. Petit saut pour venir se placer à l'avant du tapis. Relâche la tête, relâche les épaules. Inspire, angle droit, le regard à l'avant, le bassin loin derrière. Expire, relâche. Inspire, Utkatasana, on vient se placer une dernière fois dans la chaise. Le bassin en direction du sol, on ouvre ici les 2 coudes vers l'arrière, thorax bien ouvert. Expire, repousse, bras plafond. Inspire, ouvre de chaque côté, côté droit d'abord. Expire, repousse. Inspire, côté gauche. Expire, repousse. Relâche, jambes tendues. Namastiti, main en prière face au cœur. Prochaine inspiration, on lève les 2 bras en direction du plafond. Et lors de l'expiration, on relâche la tête vers le sol. Inspire, angle droit. Expire, repousse les 2 pieds à l'arrière du tapis, ou en sautant, ou un pied après l'autre. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, repousse, chien tête en bas. Lors de votre prochaine inspiration, vous allez sauter jusqu'à venir vous placer à l'avant du tapis. Gentiment, on descend le bassin au sol et on remonte les 2 genoux à 90 degrés en Avasana. En option 1, prenez la posture. En option 2, vous pouvez attraper vos 2 chevilles et essayer de tendre les jambes. Et en option 3, on relâche complètement et on tient à l'aide des abdominaux. Choisissez ici de rester dans la première option comme je vous montre maintenant, dans la deuxième ou dans la troisième, suivant votre niveau. Prenez une dernière inspiration par le nez. Et gentiment, lors de votre expiration, relâchez votre posture et arrondissez le dos jusqu'à venir placer chaque vertèbre jusqu'au cervical dans le sol.
On va prendre ici la posture Alasana. À votre rythme, vous allez venir placer les deux jambes à l'arrière de votre tête, ou en pliant les genoux pour une posture un peu plus facile, ou en venant tendre les jambes comme je vous le montre dans la vidéo pour une posture un peu plus intense. C'est une posture qui permet ici de relâcher les nerfs, qui permet de relâcher les cervicales, les épaules, les trapèzes. Elle peut être un peu intense si vous avez tendance à avoir beaucoup de blocage au niveau du haut du dos. Pas de panique, ça se relâche. Pensez à bien inspirer et bien expirer. Et si vous ressentez une quelconque douleur, comme un coup d'électricité, relâchez votre posture. Lors de votre prochaine inspiration, vous allez gentiment venir plier les deux genoux et essayez de venir tendre par la suite les deux jambes en direction du plafond dans une chandelle. Je vous propose ici de tenir votre chandelle encore quelques respirations afin de profiter de tous les bienfaits de la posture d'inversion sur le corps, sur l'esprit, sur les nerfs, sur le système sanguin, digestif, vasculaire. Une dernière inspiration. Et lors de votre expiration, relâchez une vertèbre à la fois jusqu'à venir placer votre bassin au sol. Une fois qu'on a relâché le bassin au sol, le travail n'est pas terminé. On engage bien les abdominaux jusqu'à descendre les deux jambes sur 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Ouvrez les deux jambes de chaque côté de votre tapis, les deux bras. Prenez autant de place que nécessaire. Vous voilà placé dans votre Shavasana. Vous l'avez mérité. N'hésitez pas à rester quelques respirations encore dans la posture afin de vraiment permettre à votre corps de relâcher toutes les tensions. De prendre cet instant-là pour le remercier pour le fabuleux travail qu'il a fourni. De relâcher vos pensées et de vous autoriser ici à prendre un instant pour vous sentir bien avec vous-même, avec votre corps, dans ce moment-là, maintenant. Relâchez, respirez. Doucement, vous allez pouvoir commencer à retrouver vos sensations, à reprendre conscience de votre corps, de vos mouvements, à reprendre conscience de vos jambes, de vos bras, de votre bassin, de votre dos, du ventre, du thorax, de la tête. Si vous souhaitez rester dans votre Shavasana un peu plus longtemps, je vous conseille vivement de le faire. Si vous souhaitez vous relever maintenant avec moi, vous pouvez commencer à amener les deux bras à l'arrière de votre tête, à resserrer les jambes l'une contre l'autre et à prendre juste cet instant-là pour vous étirer. À votre rythme, vous pouvez gentiment commencer à amener une intention de vouloir se relever ou en amenant dans un premier temps les genoux au thorax, comme je vous le montre dans la vidéo, en basculant d'un côté ou de l'autre, ou directement en prenant l'arrière des genoux et en remontant à l'aide des abdominaux, jusqu'à venir vous placer en tailleur sur le sol. Gentiment, vous allez venir placer les deux mains en prière face à votre troisième œil, afin de vous promettre de n'avoir que de belles pensées pour la journée qui va suivre. Placez vos mains en prière face à votre bouche, afin de vous promettre de n'avoir que de belles paroles pour la journée. Puis ramenez les deux mains en prière face à votre cœur, afin de vous permettre de rayonner et afin de permettre aux autres autour de vous de rayonner à leur tour. Je vous remercie pour cette séance et vous souhaite la plus belle des journées. Namasté.
Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à noter un commentaire et à partager cette vidéo avec vos proches. De mon cœur au vôtre, je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt!